Bonjour, bienvenue à ce moment de réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Nous allons débuter par le signe de croix qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prenons un moment de silence pour préparer notre cœur, notre âme, à accueillir ce passage de l'Évangile. Ô Esprit Saint, ouvre-nous aux Écritures. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre à vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus envoie les apôtres en mission. Il leur donne ces consignes. N'apportez rien avec vous, pas d'argent, pas de vêtements de rechange, rien, seulement ce qu'ils portent. Quand vous arriverez dans un village, informez-vous si une personne est digne de confiance et restez là jusqu'à votre départ. Donnez la paix à cette maison et à ses habitants. Jésus leur demande d'aller de l'avant dans la confiance, dans la foi. Ils vont trouver sur leur route des gens qui les accueilleront, vont les nourrir et même les vêtir ou, tout le moins, laver leurs vêtements. Si de tels prédicateurs arrivaient dans nos maisons, à nous, saurions-nous les reconnaître? Les nourririons-nous? Les vêtirions-nous ou tout le moins, laverions-nous leurs vêtements? Et à l'époque de Jésus, tous sont revenus enchantés de leur voyage. Ils n'ont manqué de rien. C'est comme dans la lecture de mardi passé. Le prophète Élie avec la veuve de Sarepta. Elle a fait confiance au Seigneur, Dieu d'Israël. Elle a donné tout ce qui lui restait pour cuire une galette pour Élie. Et Dieu a tenu sa parole. Sa jarre de farine et le pot d'huile ne s'épuisa point. Alors Jésus leur donne aussi la capacité de guérir les malades, de chasser les démons, ressusciter les morts, de purifier les lépreux. C'est ce qu'ils ont fait, gratuitement, comme Jésus leur a demandé. Nous sommes des outils dans les mains de Dieu. Ce ne sont pas les apôtres qui guérissent les malades, mais bien Dieu. Il agit à travers eux. Dieu a besoin de nous pour agir. Laissons Dieu agir à travers nous. Acceptons de nous laisser transformer par la grâce divine de Dieu
pour qu'il puisse rendre notre monde meilleur. En route, les apôtres proclamaient que le royaume de Dieu est tout proche, ce qu'ils ont aussi fait. Proclamer la parole de Dieu, c'est important. Porter le message de la venue du Christ en notre monde, de la venue d'une ère nouvelle, d'un règne éternel, d'un monde plus humain. Le mal est vaincu. Il n'a pas eu de prise sur Jésus. Jésus a aussi vaincu la mort, qui n'a pas pu le retenir sous son emprise. Jésus reviendra comme il est parti. Il va rétablir la justice, un monde d'amour, d'égalité, la fin des guerres. Mais en attendant son retour, c'est à nous de le faire, de prendre la route à notre tour, de proclamer l'Évangile dans les foyers, dans les rues, dans nos maisons. Pour certains, de guérir les malades en étant de bons outils pour Dieu. Préparons la route au Seigneur, aplanissons les montagnes, proclamons la repentance pour tous les peuples de bonne volonté. Proclamons l'amour d'un Dieu de lumière. Soyons lumière pour notre monde qui en a un très grand besoin. Prions. Seigneur Jésus, dépose en moi, en nous, le goût de changer notre monde, en faire un monde meilleur, un monde comme tu le désires. Fais de moi un outil efficace qui aime tous ses frères et sœurs. Permets que je porte ta lumière dans le cœur de tous les humains. Proclamons ta parole, l'Évangile, pour que naisse la lumière là où règne l'obscurité, la paix où règne la guerre, l'amour où règne la haine. Amen. Maintenant, je demande à notre Dieu de miséricorde, de pardon, d'ouvrir nos cœurs, nos âmes à son grand amour. Et en son nom, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.